Amélie, il faut vraiment que je te montre ça. C'est incroyable. William, on est dans un cimetière. Qu'est-ce que t'as à me montrer? On va voir des zombies? Mais non, arrête de dire des bêtises. Non, mais tu verras. Faut que tu le vois de tes propres yeux, c'est oufissime. Ok, bah, je te fais confiance, on va voir. Bon, William, alors c'est quoi cette tombe? C'est waouh. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu vois, c'est la tombe du grand pirate Labuse, le dernier grand pirate de l'océan Indien. Bon, je sens que t'as des trucs à me raconter, William, alors vas-y, je t'écoute. Ouais, j'en ai beaucoup. En gros, l'histoire, c'est qu'il a été condamné à Saint-Denis pour piraterie et il a été emmené à Saint-Paul. En gros, il est passé par le pont de la Ravine à Malheur et il a été accompagné par une foule entière de gens. Et ensuite, quand il était arrivé à Saint-Paul, il a crié et envoyé un parchemin en criant « Mon trésor à celui qui le trouvera ». Et depuis, les gens, ils cherchent son trésor. Les gens, ils le cherchent à Rodrigue, à Madagascar et aux Seychelles, mais surtout ici à La Réunion. Et c'est une légende ou la vérité historique ce que tu me racontes là? Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est faux parce que sinon on l'aurait déjà retrouvé. On parie? Ok, vas-y, on fait Ok, nos recherches. on fait nos recherches. Je vous en prie. Et je veux des frites. J'ai écrit un livre sur la Buse. Oui, écoutez, j'ai écrit un livre sur la Buse il y a quelques années. Je suis ravi que vous m'invitiez pour en parler. Alors la Buse, c'est d'abord le pseudonyme d'un homme qui s'appelait Olivier Levasseur et qui est originaire de Calais. On pense qu'il est né vers 1695. Il a dû partir vers les années 1710, début XVIIIe siècle, vers les Antilles pour rejoindre un petit peu la piraterie qui naissait et qui s'attaquait à tous les navires marchands et militaires des puissances européennes qui se battaient pour conquérir les richesses du Nouveau Monde. On le voit apparaître pour la première fois dans une trace officielle en 1716 où il attaque un navire marchand. À partir de là, on peut suivre son parcours assez précisément. Ce qui est très étonnant, c'est que la Buse va, au début du XVIIIe siècle, retrouver tous les grands théâtres de la piraterie, de ce qu'on appelait l'âge d'or de la piraterie, qui va de 1680 en gros à 1730. Donc on va le retrouver dans les Antilles, comme je l'ai dit. On va le retrouver ensuite dans le golfe de Guinée, en Afrique. Il va faire le tour du cap de Bonne-Espérance et ensuite arriver dans l'océan Indien. Là, pareil, il va continuer ses attaques, ses prédations, avec peu de réussite, jusqu'au fameux jour de la prise de la Vierge du Cap. On a pas mal de détails sur cette prise qui est étonnante parce que en fait les pirates, donc la Buse est associée avec des pirates anglais, ils ont une flotte quand même assez conséquente, ils ont plusieurs navires. En gros, les pirates prenaient d'abord un petit navire, ensuite essayaient d'en attraper un plus gros, etc., etc. Dès que le bateau est abîmé, soit on le réparait, soit on l'abandonnait, on le brûlait, on essayait d'en reprendre un autre. On arrive à les suivre. Ils ont essuyé une forte tempête, ils font une escale à Maurice, ils arrivent à La Réunion, on est en avril 1721, et là, c'est la chance là qui va faire le destin de la Buse. Ils voient un navire portugais qui lui aussi avait essuyé une tempête et qui est en baie de Saint-Denis. Donc là, pour les pirates, c'est un gros coup de chance parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire pour capturer le vaisseau. Et ce vaisseau donc quittait les Indes portugaises pour rejoindre le Portugal avec énormément de richesses à bord. Donc là, les pirates arrivent sans grande difficulté à s'emparer du trésor. Ils s'emparent d'un autre navire ensuite au Standet un petit peu plus tard. Ils descendent à Bourbon, ils négocient avec le gouverneur la liberté du vice-roi des Indes portugaises. Ils font la fête pendant quelques jours avec tous les habitants de Bourbon qui sont très contents quand même de voir ces pirates qui ont beaucoup d'or, avec qui ils peuvent commercer. Et ensuite ils filent à Sainte-Marie, à Madagascar, pour continuer leur périple. Donc c'est ici, à Saint-Denis, au Barachois, qu'au large, la Buse et son équipage vont attaquer la Vierge du Cap. Mais bon, il faut imaginer la ville de Saint-Denis en 1721, donc il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'immeuble. Et toute la population de Saint-Denis s'est réunie ici pour regarder l'abordage du bateau portugais par les pirates. Mais toi, du coup, tu sais comment ça s'est passé et tout? Ouais, je sais comment ça s'est passé et en plus, j'ai même des témoignages de certains témoins de l'époque. Sérieux? Ouais. C'est trop stylé. Ouais. Le 26 du même mois, à la pointe du jour, parurent deux vaisseaux qui s'approchaient de Saint-Denis. À la brise assez forte,
Ils avaient tous les deux pavillons anglais. Monsieur le comte d'Ericeira s'en alla promptement à son bord, suivi de 2 gentilshommes. La côte de l'île étant dépourvue de canons, de forteresses et de troupes, il n'était pas possible d'empêcher l'approche de 2 vaisseaux, en cas qu'ils fussent pirates, ni de fournir des chaloupes aux passagers et aux matelots qui furent restés à terre, n'ayant que des pirogues d'une seule pièce de bois que les habitants ne voulurent même pas risquer. Cependant, les vaisseaux approchèrent tous 2, pavoisés de rouge, et en étant à portée du fusil, virèrent leurs pavillons noirs fermés de têtes de mort et commencèrent brusquement à envoyer des bordères de canons et des décharges de mousquetons. Le Victorieux, un des vaisseaux fort bons, monté de 36 pièces de canon et de 200 hommes d'équipage, commandés par la Buse. Monsieur le comte d'Ericeira fut conduit à bord du vaisseau de la Fantaisie et traité fort civilement par les Forbans. Ils lui rendirent même son épée, quoique d'or, et sa croix de l'ordre du Christ. Quelque temps après, le vaisseau portugais, qui était degré des vergues et des manœuvres, fut remorqué jusqu'à la rade de Saint-Paul. N'empêche, ça devait être cool d'être pirate à cette époque, non? J'en suis pas si sûre, tu sais. Bah, l'horizon à perte de vue, et puis l'océan aussi. Puis juste les trésors et puis l'or, ça devait être génial. Ouais, mais t'oublies la peur de la mort, t'oublies les blessures, l'isolement. Tu vois, rien qu'à cause de ça, je suis pas de ton avis. Ouais. Et à part ça, du coup, il lui arrivait quoi à la Buse, du coup? Alors là aussi, on sait pas mal de choses sur cette capture et cette exécution, même si on n'a pas tout le compte-rendu du procès verbal qui lui a disparu. Mais c'est vrai que c'est une exécution qui a fait couler énormément d'encre à La Réunion, qui a nourri énormément de fantasmes et qui est à l'origine de la légende. Pourquoi ? En 1721, il capture la Vierge du Cap, il s'enfuit à Madagascar, et évidemment le gouverneur du Bourbon, les Bourbonnais et le Portugal sont très en colère contre lui. Donc ils offrent à la Buse la possibilité de se rendre. On oublie tout, mais par contre, évidemment, tu restitues une partie des biens. La Buse va refuser cette amnistie. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense qu'il a tout simplement refusé cette amnistie parce qu'il voulait continuer la piraterie à Madagascar et qu'à l'époque, il avait peut-être plus d'opportunités dans l'océan Indien qu'à Bourbon. Enfin, les gouverneurs changent et ayant refusé l'amnistie, de fait, il se heurtait à la loi du roi. Donc, il était obligé de l'affronter. Donc, c'est beaucoup plus tard, en 1730, à Madagascar, il semble désargenté et là, un lieutenant qui s'appelait Dermite le capture avec une ruse. Il demande quelqu'un pour le guider dans la baie d'Antongil à Madagascar. La Buse se présente, il lui dit ok, et puis en fait il lui met les fers aux pieds, il l'emprisonne. En fond de cale, il rentre à Bourbon où il est jugé. Donc il va être jugé pour piraterie, pour la Vierge du Cap, etc. Il va être condamné à mort et exécuté, pendu, on pense à Saint-Paul, le 7 juillet 1730. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui aurait pu ne pas mourir et qui a refusé, qui donc plusieurs années plus tard, s'est retrouvé pendu. Bon alors, la Buse, tu l'as caché où ton trésor, hein? William, tu sais que tu parles à une pierre. Mais non, il m'entend. De toute façon, son âme erre dans le cimetière. Non, ça m'étonnerait, parce qu'en plus la Buse n'est même pas enterrée ici. Comment ça? Eh ben oui, lorsqu'il a été pendu, ce cimetière n'existait pas encore, donc on ne sait pas où est-ce qu'il a été pendu. Et en plus, peut-être qu'il a même pas eu droit à une tombe, puisque c'était un condamné à mort. Ok, mais tu m'expliques la tête de mort sur la pierre? Eh ben en fait, ces pierres tombales provenaient du tombeau d'une ancienne esclave, Delphine Hélode. Elle a été affranchie en 1835. Oh, d'accord, donc il a piraté la tombe d'une ancienne esclave. Ouais, bah de toute façon, l'histoire des pirates, c'est toujours des mélanges d'histoires et de légendes. Ouais, mais... et son trésor dans tout ça? Bah son trésor, comme il l'a dit, il appartiendra à celui qui le trouvera.